Camille avait 6 ans et demi, et elle trouvait que c'était bien trop long d'être petite. À l'école, les grands avaient le droit de tout faire, lire les gros livres, jouer au ballon dans la cour des CM2, utiliser les ciseaux pointus. Elle, on lui disait toujours d'attendre. Quand tu seras grande, répétaient les adultes. Mais quand? Et comment serait-elle, cette grande Camille du futur? Un mercredi après-midi, pendant que mamie faisait la sieste, Camille grimpa au grenier. Elle adorait fouiller dans les vieilles malles qui sentaient la lavande et les secrets. Derrière une pile de livres jaunis, elle découvrit un miroir ovale aux bordures dorées, couvert de poussière. Elle souffla dessus. L'or se mit à briller comme du miel au soleil. Camille se regarda dedans, s'attendant à voir son visage rond et ses couettes brunes. Mais ce n'était pas elle. Enfin, c'était elle, mais plus grande. Beaucoup plus grande. Dans le miroir, une Camille de peut-être 12 ans la fixait. Elle portait un uniforme de collégienne, un gros cartable sur le dos. Ses yeux étaient fatigués. Elle ne souriait pas. Le cœur de Camille se serra. C'est moi? Dans le futur? La grande Camille dans le miroir ne répondait pas. Elle avançait dans un couloir gris, seule, la tête basse. Elle ne courait pas. Elle ne jouait pas. Elle avait l'air triste. Non, cria la petite Camille. Je ne veux pas devenir comme ça. Des larmes coulèrent sur ses joues. Elle ferma les yeux très fort. Quand elle les rouvrit, le miroir avait changé. Cette fois, elle se voyait à 8 ans, peut-être 9. Elle riait aux éclats dans un jardin ensoleillé. Elle tenait un pinceau et peignait un arc-en-ciel géant sur une grande toile. Ses mains étaient pleines de couleurs. Elle était heureuse. Puis l'image changea encore. Camille se vit à 10 ans, grimpant dans un arbre avec d'autres enfants. Puis à 11 ans, lisant un livre sous une tente faite de draps, une lampe de poche à la main. Dans chaque image, elle souriait. Dans chaque image, elle vivait. Tu comprends maintenant? Dit une voix douce. Camille sursauta. Un papillon doré venait de sortir du cadre du miroir et volait autour d'elle en laissant une traînée de poussière brillante. Le futur n'est pas une route toute tracée, petite Camille. Il a 1000 visages. Le miroir te montre tous les chemins possibles. Celui que tu prendras dépend de ce que tu gardes dans ton cœur. Mais, la grande fille triste, c'était quoi? C'était le futur de quelqu'un qui oublie de jouer, de rire, de rêver. Quelqu'un qui grandit trop vite et laisse sa joie derrière elle. Le papillon se posa délicatement sur le bout du nez de Camille. Tu veux savoir le secret? Grandir, ce n'est pas arrêter d'être soi. C'est devenir plus soi encore. Plus forte, plus courageuse, mais toujours toi. Avec tes rires, tes dessins, tes aventures. Camille hocha la tête lentement. Elle regarda une dernière fois le miroir. Cette fois, elle y vit simplement son reflet, une petite fille de 6 ans et demi, avec des larmes séchées sur les joues mais un sourire qui commençait à naître. Je crois que je ne suis plus si pressée de grandir, finalement, murmura-t-elle. Le papillon battit des ailes. Prends ton temps. Chaque âge est un trésor. Tu as toute la vie pour devenir grande. Il s'envola par la lucarne du grenier dans un tourbillon de lumière dorée. Camille redescendit l'escalier sur la pointe des pieds. Dans sa poche, elle sentait quelque chose de léger. C'était une petite plume dorée, souvenir du papillon magique. Elle sortit dans le jardin, attrapa ses craies de couleur et se mit à dessiner un arc-en-ciel géant sur l'allée. Exactement comme dans le miroir. Parce que le futur, elle le savait maintenant, se construisait aujourd'hui, avec chaque rire, chaque jeu, chaque moment de joie. Et Camille avait bien l'intention de construire le plus beau des futurs possibles.